bonsoir. Aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer Timothée Adolphe, un sprinter paralympique de haut niveau, multiple médaillé. Je vous laisse avec son interview où il répond à toutes nos questions. Vous avez un palmarès impressionnant, mais quel moment vous a le plus marqué dans votre carrière? Alors, c'est vrai que j'ai un palmarès qui est plutôt pas mal et bien fourni. Il aurait pu être quasiment le double si j'avais pas eu toutes les disqualifications qu'on peut avoir dans catégorie T11. En course guidée, le règlement il est extrêmement strict. Je crois que c'est les médailles, que ce soit le 100 ou le 400 au Jeux de Paris, parce qu'on avait un public juste incroyable. Du coup, vous êtes un modèle pour beaucoup de jeunes athlètes en situation de handicap. Quel message souhaitez-vous leur transmettre? Le message, il est simple, c'est que effectivement, l'accès au sport, l'accès à un rêve, tout simplement, il est jamais simple. Et quand on a un handicap, c'est des fois un peu plus compliqué. Mais il faut s'armer de persévérance et de patience et il faut continuer, continuer, continuer à se battre. Des fois, il faut se battre peut-être un peu plus que les autres, mais ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Moi, c'est le motif que j'ai eu pendant des années et ce qui m'a permis de me lever aussi le matin. Pensez-vous que le regard sur le handisport a évolué ces dernières années et que reste-t-il à accomplir? Oui, ces dernières années, il a clairement évolué grâce à la médiatisation, effectivement. Les Jeux de Paris ont aussi grandement contribué à cette découverte et à l'ouverture d'esprit du grand public et des gens. Euh, Maintenant, d'un point de vue politique, le fameux héritage dont on a parlé pendant des années, l'héritage qu'on nous a promis, il est complètement inexistant et on l'a vu après les Jeux, à peine 15 jours après, quand il faut constituer un nouveau gouvernement, 15 jours après les Jeux paralympiques, il n'y a même pas un ministre qui est dédié au handicap. Donc voilà, que sur le handicap, sur le sport, etc., c'est des sujets au final qui sont bien souvent utilisés dans la politique pour faire bien, mais qui sont pas des sujets pris à bras le corps. Pouvez-vous nous parler de votre relation avec votre guide? Quel rôle joue-t-il dans votre performance? Le guide, c'est la synchronisation. Donc ça nécessite à ce qu'on s'entraîne beaucoup ensemble. Mais au-delà de ça, c'est aussi un travail humain où on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup communiquer, échanger. Et voilà, en soi, c'est une relation fraternelle qui se tisse. Quand tu prends Jeffrey, par exemple, ça fait 8 ans qu'on bosse ensemble, on se connaît par cœur. Voilà, le guide aujourd'hui, c'est plus un gars qui trottine à côté, c'est eux-mêmes des athlètes de haut niveau.